Hola! Bon, aujourd'hui, je vous emmène dans une séance avec moi. Oh, ça se dit pas dans ma séance. Je vous emmène dans ma séance upper à la salle. Bon, ça m'a été demandé plusieurs fois de vous emmener vraiment à l'intérieur de ma séance. Je vous avoue que c'est un peu challengeant pour moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai repoussé le moment. Le fait d'emmener la cam dans la salle, de l'avoir près de moi, de parler au micro, devant tout le monde, au milieu des machines, etc. Voilà quoi, ça me stresse un peu, ça m'angoisse un peu, donc je pense qu'on va pas tarder à la salle, il est 14h06, comme ça on ira quand il n'y a pas trop de monde, et encore c'est déjà un peu trop tard pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Bref, là je vais préparer ma crème de riz, enfin elle est déjà prête, elle est au frigo, je vais juste rajouter la crème de whey par-dessus, préparer le pré-workout aussi de mon chéri, qui mange encore beaucoup lui, parce que bon moi là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne mange pas beaucoup, ma diète a été baissée cette semaine. Je sais pas si je vous en parle dans cette vidéo, si je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous parler un petit peu des updates de la prep, parce qu'il faudrait quand même que je vous vlog un peu tout ça là, ça fait 2 semaines qu'on a commencé. Je vais voir, bref, peut-être je vous en parlerai dans cette vidéo, mais là je prépare nos pré-workout. Ma crème de riz flan que j'ai fait tout à l'heure avec de l'eau chaude et mise au frais pour qu'elle fasse un petit flan. Ensuite, je vais préparer de la crème de whey. J'ai récupéré ma whey préférée de chez Perform, qui vient de chez Healthy Life, ou vanille. En vrai, c'est vraiment ma préf, c'est là, avec la caramel salée. J'avoue, j'arrive pas à choisir entre elle et la caramel salée. Alors, on met un tout petit peu d'eau. On mélange. Je pense que je vais pouvoir en rajouter. Je n'en ai pas mis beaucoup du tout là. Hop. Ah là, c'est pas trop mal. Un peu liquide même, je dirais. Quoique. Si, un peu liquide quand même. J'aime bien quand elle est un peu plus épaisse. Et je vais la verser sur ma... je vais la mettre par terre. Du coup, je vais verser ma crème de whey sur ma crème de riz. Et on ne gâche pas un gramme de prot. Bon, pour monsieur, c'est un autre délire. On est à 165 grammes de céréales, une banane et de la whey. Donc voilà, je vous laisse imaginer son tube. Je vous fais ça et puis je vous embarque. Bon allez, c'est prêt, faut qu'on se dépêche en vrai parce que j'ai une séance à faire et à tourner. J'aimerais bosser mon posing et j'ai du cardio en plus maintenant sur mon training, 12 minutes en post-training, sauf que je suis une tête en l'air et que j'ai complètement oublié hier qu'il m'avait rajouté, que mon coach m'avait rajouté du cardio en post-training, donc je ne l'ai pas fait et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc aujourd'hui, j'ai 24 minutes de Stairmaster en post-training. Donc on n'a pas trop le temps, on y va. Johnny Hallyday. Oh les bouchons. Purée quoi, même à pied c'est les bouchons ici à Montpellier. Vraiment relou quoi. Bon, je viens d'arriver à la salle, enfin je viens d'arriver à la salle, j'ai parlé beaucoup, donc je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui, c'est une séance upper. J'ai 3 exos pour le dos, 3 exos pour les épaules et ensuite les abdos pour terminer si je me trompe pas. Bref, c'est une séance qui est focus dos, épaules. Donc j'en ai une sur la semaine et une deuxième upper qui est juste focus épaules. On commence par le dos et je commence par un tirage unilatéral vertical, appui sur banc. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de m'échauffer. Donc avant chaque exercice, je m'échauffe toujours en faisant une montée en gamme. Donc ce que je fais, c'est que je fais une première série de 10 à 15 reps avec un poids assez léger. Ensuite, je fais une deuxième série de 5 à 10 reps avec un poids un peu plus lourd. Et puis une dernière série qui se rapproche de mon poids de travail avec environ 5 reps. Le but, c'est pas de se mettre dans le rouge, c'est vraiment juste d'échauffer le muscle sur le mouvement que je vais venir faire juste après. Donc voilà, je m'échauffe et ensuite, je vous filme ma série et je vous explique un petit peu ce que je fais.
Le but de cet exo, du coup, c'est vraiment de focus les grands dorsaux. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire le mouvement. Ce que moi j'aime bien faire, c'est venir me pencher légèrement sur le côté qui est en train de travailler. La prise, on va toujours la prendre en prise neutre. Je vous montre juste après. Donc comme ça, on vient pas faire de rotation de poignet. Et quand on tire, on cherche toujours à amener le coude vers la hanche. Et on garde le coude proche du corps. Donc on tire pas comme ça. On cherche pas à amener le coude loin derrière. On cherche à amener le coude vers la hanche proche du corps. Ce qu'on va aussi venir faire, que je n'ai pas fait sur l'échauffement, c'est mettre des sangles de tirage. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre en fait de venir désengager les bras et de focus un maximum les dorsaux. Le but, c'est pas de tirer avec les bras sur cet exo, c'est vraiment de tirer avec les grands dorsaux. Donc on va essayer de désengager un maximum les bras en venant mettre des sangles. Alors je viens de faire mes 3 séries d'échauffement. Donc là, je vais partir sur ma première série de travail. J'ai une série de 12, une série de 10 et ensuite un back-off. Donc c'est parti. Ok, bon, du coup, là, je viens de faire mes 2 premières séries. Je vais passer sur la dernière, qui est un back-off. Donc, je vais venir diminuer un petit peu le poids et faire une série plus longue avant de passer sur le prochain exo. Je crois que la chance est avec moi aujourd'hui parce que d'habitude il y a toujours quelqu'un sur cette machine. Mais là on part sur un deuxième exo dos avec un tirage horizontal. Toujours du coup focus grand dorsaux. Je viens accrocher les 2 poignets de cette façon. Les 2 poignets chacune sont accrochées. Et je viens tirer en prise neutre, toujours en essayant d'amener le coude vers la hanche et en le gardant proche du corps. Sur cet exo, j'ai 4 séries. Donc j'ai une série de 12, une série de 10, une série de 8 et ensuite un back-off. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une série d'échauffement et ensuite je passerai sur mes séries de travail. Je vais voir comment se passe la séance aujourd'hui, mais j'ai été malade la semaine dernière, j'ai eu la grippe, plus il m'a baissé beaucoup les cales, donc j'ai perdu 3-4 kilos assez rapidement. Je pense que ça joue aussi parce que la semaine dernière, j'ai vraiment sous-perf sur toutes mes séries, sur mes séances upper. Je me sentais super faible, donc je vais voir comment ça va là. Je pense que ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est toujours pas le top du top. Je le sens là sur mes 2 premiers exos, donc on va voir si j'arrive à maintenir mes perfs, voire à surcharger. Ok, bon, première série. J'ai pas réussi à perf, mais je n'ai pas sous-perf. J'ai maintenu mes perfs. Donc c'est déjà ça. On va voir sur la deuxième. Bon, là, je pense que j'ai sous-perf. Je regarde. Ah non, j'ai maintenu mes charges. En tout cas, par rapport à la semaine dernière, parce que par rapport à la semaine d'avant, j'ai sous-perf. Donc, je n'ai pas encore récupéré mes charges d'avant la grippe. Ça m'ennuie un petit peu. Non, moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est je regarde le poids que je dois prendre. Et j'essaie de pas regarder le nombre de reps que j'avais fait la semaine avant. En tout cas, de ne pas me focus dessus, parce que c'est difficile de pas le voir. Sinon, je sais que psychologiquement, on peut se bloquer en se disant, ok, on arrive
au nombre de reps qu'on a fait la semaine d'avant et du coup tout simplement on doit lécher plutôt que ce qu'on pourrait réellement l'être. Donc voilà, j'essaye de pas me focus, de pas regarder ou en tout cas de pas me focus sur le nombre de reps que j'ai fait la semaine d'avant pour ne pas me bloquer psychologiquement avec ce chiffre-là. J'ai fini le tirage horizontal sur mes 2 dernières séries, j'ai perf, donc ça c'est cool. Et maintenant je passe sur un super set avec le T-bar et le reverse pec deck. Donc le T-bar c'est pour les rétracteurs scap, le haut du dos, et reverse pec deck c'est pour l'arrière d'épaule. Donc j'enchaîne les deux. D'habitude je n'y arrive jamais parce que les machines sont prises. Il y en a une ou l'autre qui est prise. Là les deux sont dispo, donc la chance est vraiment avec moi. Aujourd'hui c'est cool. Et qu'est-ce que je dois faire comme série? Au niveau des séries, je dois faire 12, 10 et 8 sur le T-bar. Et des séries de 15 ensuite, enchaîner avec des séries de 15 au reverse pec deck. Donc voilà, je fais une petite série d'échauffement au T-bar et ensuite je passe à ma charge de travail. Alors moi c'est Tintin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un training booty, upper booty, back booty, double biceps. Donc en fait c'est un mouvement qui consiste à prendre votre fessier, vous l'attrapez comme ça et ouais, sur le rythme de la musique. Bon, ça va être drôle cet exo la semaine dernière. J'ai vrillé parce que j'ai vraiment sous-perf, mais énormément. Là, j'ai dû baisser les poids de ouf la semaine dernière. Donc cette semaine, je réessaye avec les poids d'il y a 2 semaines. Et j'espère que ça va passer. Donnez-moi de la force. Let's go. Ok, bon, j'ai fini le pec deck, j'ai réussi à faire mes 15 reps. Mais le T-bar, j'ai complètement souffert, je vais faire 12 reps, j'en ai fait que 6. Donc on va rebaisser le poids pour la deuxième série. Pour vous expliquer un petit peu le mouvement ici, vu qu'on cherche à focus le haut du dos, ce qu'on va venir faire, c'est tenir la barre en pronation. Et ensuite, on va tirer avec les coudes large vers l'extérieur, le plus loin derrière possible, en essayant de resserrer les omoplates sur la fin du mouvement. C'est complètement contraire au mouvement qu'on fait juste avant avec les grands dorsaux, où là on cherche à avoir les coudes le long du corps en tirant vers la hanche sans aller chercher loin derrière. Et j'allais oublier, pareil ici, on met bien les sangles pour désengager un max les bras et focus les muscles qu'on veut focus. Bon, j'ai fait ma deuxième série, pareil ici, je devais en faire 10, j'en ai fait que 8. Donc je vais baisser encore pour la dernière, en espérant réussir à en faire 8, puisque cette fois je dois en faire 8, et ensuite enchaîner avec le pec deck. Donc c'est parti pour la dernière série. Allez, du coup, là, on passe sur les épaules. Donc, je commence par les élévations latérales. J'ai une série de 20, une série de 15, une série de 12, 15, une série de 12, si je me trompe pas. Donc là, ce que je vais faire pour les élévations latérales, c'est que je vais garder mes sangles. De base, je ne le fais pas, mais en fait, avec les problèmes que j'ai eu au niveau des poignets, pour ceux qui ont suivi sur Insta, il vaut mieux que je les garde pour simplement éviter de forcer sur mes poignets, mes avant-bras. Et au final, ça va me permettre de me focus encore plus sur mes épaules. Donc voilà, c'est parti. On part pour 20 reps. Je vais pas tenter les 8, hein. Vu mon énergie aujourd'hui, je vais rester sur les 6.
Parfait, du coup, j'en ai fait 22 au lieu de 20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 8 pour faire la série de 15 juste après. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, avec les 8, j'en ai fait 13, je pense. 12 ou 13, je sais plus. Bon, j'ai pas eu les 15. Je vais repasser sur les 6 pour la série de 12, sinon j'arriverai pas aux 12, puisque c'est ce que j'ai fait avec les 8. Et que je n'ai que 45 secondes à 1 minute de repos. Donc je passe sur la dernière série et ensuite on passera sur le deuxième exo pour les épaules, qui est le développé militaire à la machine. Bon, du coup là je passe sur le développé militaire à la machine. Je vais faire une série d'échauffement. Ici, qu'est-ce que j'ai comme série? J'ai 2 séries de 12 et ensuite un back-off. Allez, c'est parti. Première série au développé militaire. J'espère que je vais garder mes perfs. Ok, bon, j'ai réussi à perdre là plus. Je sais pas si c'est parce que je me suis arrêtée un petit peu pour parler avec une copine à moi qui passait par là, ou que j'ai pris trop de temps de repos entre mes élévations latérales et mon développé militaire. Mais j'ai fait 16 reps à 50, pas pour m'en déplaire. Hein. J'ai bien mis les bonnes charges. Bah oui, j'ai bien mis les bonnes charges. Du coup, bon allez, je vais augmenter pour la prochaine. Hein. Ok, bon, j'ai plus beaucoup de batterie sur le micro, donc faut que je me dépêche de terminer ma séance. Deuxième série, let's go. Ok, génial, j'ai réussi à faire 10 reps à 55. Celle-là, je m'y attendais pas du tout, par contre, pas du tout aujourd'hui, au vu des pertes que j'ai fait sur les exos d'avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente, au moins ça fait un point positif sur ma séance. Toujours va le positif, n'est-ce pas? Je coupe le micro pour faire ma dernière série qui est en back-off, donc je vais rediminuer à 50 kg. Bon, dernier exo épaule, c'est du tirage menton. Et ensuite, il me restera deux exos à abdos. Pour le tirage menton, ce que j'essaye de faire, parce que j'ai des trappes quand même assez développées, c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment de les désengager un max et de focus un max uniquement sur les épaules. Là j'ai combien de séries? 4 séries je pense. Ah non, 3 séries, une de 12 et 2 de 10. Je vous filme ça puis je pense que j'arrêterai de filmer la séance parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde là. J'ai envie de filmer tout simplement qu'il y a trop de monde et que ça aille sur YouTube. Donc voilà, je passe sur mes 3 séries tirage menton, mes 2 exos abdos et ensuite cardio. Alors, j'ai complètement oublié de vous filmer l'outro de cette vidéo et je m'en rends compte à la fin du montage. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était une séance qui a été plus ou moins, enfin, en tout cas meilleure que ce que je ne le pensais. Puisque cette semaine, ça a été vraiment une semaine compliquée niveau énergie et perf. D'ailleurs, le lendemain, j'ai fait une séance jambes qui ne s'est pas du tout bien passée, où j'ai sous-perf partout, où j'ai de nouveau diminué les poids et au niveau de l'endurance sur mes trainings, je sentais que la grippe était toujours présente parce que ça allait les 2 premiers exos et puis après 2 exos, j'étais KO. Donc voilà, dans tous les cas, c'était une semaine sans, on va dire, niveau training, mais les trainings ont été faits. Il m'en reste un à faire là aujourd'hui, mon deuxième upper d'ailleurs. Ce week-end, je vais vraiment essayer de me reposer un maximum. J'ai pas mis de réveil ce matin, j'en mettrai pas demain. En plus, j'ai des copains, donc je pense que je vais essayer vraiment de couper aussi WhatsApp et les réseaux. Donc j'ai répondu à tous mes clients là ce matin pour le week-end. Demain, on est dimanche, donc je ne réponds pas dans tous les cas. Et Instagram, je vais essayer de couper un petit peu ce week-end pour profiter un maximum et me reposer, récupérer de cette foutue grippe pour avoir des bonnes perfs dès la semaine prochaine. Hier, je peux pas dire si j'ai fait des bonnes perfs parce qu'on était à Nice, donc ce n'était pas dans ma salle habituelle et je ne peux pas comparer mes perfs d'habitude avec les perfs d'hier, mais
Mais en tout cas, le ressenti était bien meilleur. J'ai eu un bon pump au niveau des fessiers. C'était une séance fessier. Donc ça, déjà, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Et puis aujourd'hui, on va voir, je me sens déjà mieux, je me sens moins malade et j'ai plus d'énergie ce matin. D'ailleurs, le poids n'a pas bougé de toute la semaine alors qu'on avait fait des énormes adaptations. Je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais je vais commencer à vlogger ma prépa et vous partager un petit peu plus ça dès la semaine prochaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez à l'affût. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, toute la semaine, mon poids n'a pas drop alors qu'on avait fait des énormes adaptations. On avait ajouté le cardio, fort baissé la diète, etc. Et là, ce matin, le fait de m'être bien reposée et d'aller mieux, j'ai perdu 1 kilo. Donc voilà. C'était une semaine sans, mais je pense que là, on est reparti pour que les choses commencent à se redéroulent de nouveau correctement, que ce soit niveau training, niveau énergie, niveau prépa. Donc c'est parti. Et puis, si vous avez aimé ce genre de vidéos où je vous emmène dans ma séance, vraiment à l'intérieur de ma séance, n'hésitez pas à me le dire, je le referai. Même si c'est quelque chose dont j'ai du mal parce que je dois prendre la caméra devant tout le monde à la salle. Si c'est quelque chose qui vous plaît, le fait que j'explique un petit peu mes exercices, que j'explique un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, je le referai sur d'autres séances. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis comme d'habitude, je n'aime pas dire ça mais il n'y a rien à faire, c'est grâce à vos likes et à vos abonnements que vous soutenez ma chaîne YouTube. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre la suite de mon contenu et notamment la prépa qui arrive. Ciao!